Quand on prend le but, il y a la moitié de l'équipe qui s'effondre. C'est la première fois de ma carrière que j'ai eu le souffle coupé. Ça fait mal, c'est très dur à digérer, mais on n'a pas le choix. Hein. Mais après, arrivé au vestiaire, et tout le monde disait c'est pas possible, on est bête de prendre un but comme ça et tout. Et il y a Karim Ziani qui s'est levé et qui a dit qu'est-ce qu'on fait, on continue à pleurnicher sur notre sort ou on va les battre au Soudan? On a vraiment senti, on s'est vraiment dit qu'il y avait une injustice qui était en train de se passer et que cette qualification ne pouvait pas nous échapper. Donc nous, on s'est remotivés dans le bus en chantant, en essayant de se remonter le moral. Des chants pacifiques toujours pour rebondir. Mais la haine encore qui revient frapper le bus algérien. L'Algérie à nouveau meurtrie. Chez elle, dans la nuit, répliques cinglantes et dévastatrices contre les bâtiments égyptiens. Au départ, un match de foot, puis le sport dépassé, renversé par la violence. Il reste un match à jouer, une qualification à aller chercher, loin, très loin, au Soudan, en terrain neutre. Il faudra du soutien au Fennec. Alors le président Bouteflika affrète une trentaine d'avions presque gratuitement. Les agences de voyage sont prises d'assaut, on campe même à l'aéroport. Finalement, ils sont 12 000 à partir pour Khartoum. Les images du Caire ont fait le tour du monde. Au Soudan, l'Algérie joue presque à domicile. Quand on met un pied au Soudan et qu'on voit le peuple soudanais avec pas mal d'Algériens nous attendre, ça bascule déjà. Vraiment, tout le monde se sentait libéré comme libéré d'un poids. Et là, on s'est vraiment senti à l'aise et on s'est vraiment remis sur le chemin. C'est-à-dire, on a vraiment recommencé à penser au match qui nous attendait mercredi. Et on savait que dans ce contexte-là, rien ne pouvait nous arriver. Les plaies sont refermées. Le foot a repris sa place. Ouais, ça mieux, ça commence à cicatriser. On attend la victoire et on les enlève tout de suite après la victoire. Inch'Allah. Désormais, entre joueurs, on parle enfin tactique et combinaison. Sinon, c'est pas mieux si on prend le plus petit. C'est quoi le plus petit? Celui qui a la tête le plus petit. Normalement, on sera au top, Inch'Allah. C'est le match du siècle, là. Faut pas passer à côté, hein. Ah oui, il faut bien rentrer dedans, Inch'Allah. Ça va, la tête elle est vide, là? Ouais, elle est vide. Elle commence à se remplir, mais elle est vide. On va faire la sieste, là? Ouais, on va se reposer un peu. On va prendre une bonne petite douche fraîche. On va commencer à se préparer. Si la carte elle marche. À 4 heures du match, direction le stade pour toute l'intendance. Une dizaine d'hommes en éclaireur, le dénouement approche, la paranoïa ressurgit. Vous inspectez là? Vous se vérifiez avec eux? Ça va, tout va bien? Ah, oui, il n'y a pas de mots. 10 éclaireurs en mission, et bien plus que ça. 10 chauffeurs de stade avant l'arrivée des joueurs.